du marché du travail américain, ça nous changera un peu des débats sur l'inflation qui ont animé la première partie de cette année 2022. Bastien Dreux est avec nous à distance, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Non pas que l'inflation ne soit plus un sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet déjà très bien documenté, dont on a discuté moult fois avec vous, notamment Bastien, à ce micro. Oui, je voulais qu'on décale un petit peu l'angle de vue vers l'emploi et le marché du travail. L'emploi maximum reste un des deux objectifs officiels de la Réserve fédérale américaine. Alors, dans le discours de la Fed, la seule obsession reste la lutte contre l'inflation aujourd'hui, mais on sent bien dans le marché quand même que les questionnements sur les perspectives de croissance et donc la tenue du marché du travail aux États-Unis sont des questions qui sont en train de monter en puissance. On aura justement pas mal de chiffres qui illustreront la dynamique de l'emploi aux États-Unis cette semaine, avec l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes pour le mois écoulé, et puis le grand rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade du marché du travail américain, Bastien? Oui, alors c'est vrai qu'on va avoir une petite mise à jour de l'état du marché du travail cette semaine avec tous les chiffres que vous venez de citer. Alors, dans quel état se trouve le marché du travail américain actuellement? Pour le moment, le marché du travail américain se trouve dans une situation qui est assez exceptionnelle encore. Il est même historiquement tendu. On a quasiment 2 postes ouverts par chômeur. Et ça, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde des données alternatives, par exemple, il y a la société Indeed qui produit des statistiques du nombre de postes ouverts. On s'aperçoit que il n'y a plus d'augmentation du nombre de postes ouverts sur les derniers mois, mais il n'y a pas non plus d'effondrement pour le moment. Ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines, c'est une petite augmentation des nouvelles inscriptions à l'assurance chômage, mais cette augmentation, elle est pour le moment assez limitée. Puis quand on va regarder le stock de personnes qui sont à l'assurance chômage aujourd'hui aux États-Unis, ce stock il est historiquement bas. Si on calcule un taux de chômage indemnisé aux États-Unis, il serait aujourd'hui en dessous de 1% de la population active, ce qui est du jamais vu depuis que cette statistique existe, depuis la fin des années 60. Alors la grande question c'est quelle va être la résilience du marché du travail à une activité qui se contracte, à la récession. Là, il est maintenant clair que le PIB devrait se contracter au deuxième trimestre après s'être déjà contracté au premier trimestre, ce qui est donc synonyme d'une récession technique avec 2 trimestres consécutifs de contraction d'activité. Et là, dans un contexte quand même de forte augmentation des coûts, les matières premières, l'énergie, les salaires aussi, et puis le coût de l'argent avec la remontée des taux de la Fed, il est quand même assez clair que les entreprises américaines vont freiner sur les embauches et que le taux de chômage va finir par monter sur la deuxième partie de l'année. Donc là, on a encore un peu de temps pour le voir clairement dans les statistiques. En plus de ça, on dit généralement que le marché du travail, c'est une variable retardée par rapport à l'activité. Néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'était que quand on regarde les derniers rapports sur l'emploi, on pouvait constater quand même un net ralentissement des créations d'emplois, et puis aussi le fait que les salaires progressent moins vite en 2022 que leur progression de 2021. Pour rappel, en 2021, il y avait encore des énormes trous dans les effectifs des entreprises, et puis on avait des salaires qui progressaient sur un rythme en annualisé, on va dire aux alentours de 6 à 7%, et là, sur 2022, on est revenu plutôt sur un rythme de progression des salaires en annualisé vers du 4 à 5%. Donc il y a déjà eu un ralentissement sur le marché du travail. Du point de vue de la Réserve fédérale américaine, comment on va se poser la question justement dans les prochains mois? S'il faut attendre quand même que le ralentissement économique américain ait un impact à un certain stade sur le taux de chômage et sur la dynamique du marché du travail, sachant qu'elle a ces 2 objectifs officiels dans son mandat. L'inflation, la stabilité des prix et l'emploi maximum. Est-ce que ces 2 objectifs sont, équivalents dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui et surtout demain?
Actuellement, c'est sûr qu'ils ne sont pas, ces deux objectifs ne sont pas équivalents, avec une inflation qui est à 8,6 et un marché du travail, comme je viens de le dire, que je venais de le décrire, qui est en très très bonne santé pour le moment. La Fed a clairement expliqué qu'elle allait privilégier la stabilité des prix. Et il y a même quelques petites phrases chocs qui ont été sorties ces derniers temps. Dans le dernier rapport de politique monétaire, la Fed parle d'une lutte inconditionnelle contre l'inflation élevée. Et puis il y avait Christopher Waller, qui est l'un des membres du board de la Fed, qui a dit que la Fed faisait actuellement un all-in sur l'inflation. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute sur les priorités de la Fed. Alors on aura les minutes du FOMC demain soir. Lors du dernier comité de politique monétaire, il y avait eu une surprise parce que Powell avait lui-même contribué à créer les attentes d'une hausse de taux de 50 points de base, et la Fed avait finalement relevé ses taux de 75 points de base. Alors évidemment, le fait que l'inflation ait surpris à la hausse sur le mois de mai avec les 8,6, ça a dû jouer, ça c'est assez évident. Mais on pourra quand même noter que Powell avait été reçu à la Maison-Blanche quelques jours plus tôt et que Biden avait même pris la plume dans le Wall Street Journal pour décrire sa stratégie contre l'inflation élevée, et que le premier élément de sa stratégie pour lutter contre l'inflation élevée, c'était de laisser le champ libre à la Fed pour mener son action contre l'inflation. Donc on peut penser qu'il y a une sorte de feu vert qui a été reconfirmé par Biden quelques jours avant ce FOMC. Paradoxalement, ça pourrait quand même coûter très cher à Biden lors des midterms, parce que avec ce resserrement monétaire qui vient perturber les marchés et qui vient détériorer les conditions, l'activité tout simplement, ça peut coûter cher à Biden pour les midterms. Oui, il voulait être jugé sur sa capacité à lutter contre l'inflation. Il se retrouvera peut-être jugé sur un début de détérioration du marché du travail. Oui. Ouais. Et 4%, 4,5% de taux de chômage, est-ce que c'est un niveau de chômage qui déjà infléchira le discours de la Réserve fédérale américaine ? Pas dans l'immédiat. Je pense qu'il ne faut pas du tout attendre ça dans l'immédiat, en tout cas pas dans les prochaines semaines. On n'est même pas sûr de voir une détérioration du marché du travail très prochainement. Un ralentissement, c'est certain. On a même déjà commencé à le voir. Maintenant, pour voir un taux de chômage qui remonte de façon un peu substantielle à 4 ou 5%, il faudra vraisemblablement attendre vraiment la fin de l'année pour voir ce genre de chiffres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Fed, elle est vraiment prête à sacrifier la croissance et l'emploi pour essayer de juguler l'inflation élevée. En tout cas, c'est ce que les membres du FOMC disent maintenant explicitement. La grande question qui se pose, c'est de savoir si la Fed ne craquera pas en cours de route. Et effectivement, c'est en fin d'année, si on imagine un taux de chômage qui remonte vers 4,5-5, il y a quand même des chances qu'elle fasse marche arrière. En tout cas, c'est ce qui est anticipé par les marchés, parce que maintenant, quand on regarde les contrats futurs, les marchés anticipent des Fed Funds qui remontent encore assez nettement sur l'année 2022 jusqu'à au moins 3,5, puis ensuite qui baissent, qui seraient baissés par la Fed assez clairement sur 2023. Il y a maintenant presque 75 points, il y a plus de 75 points de base de baisse de taux qui sont pressés pour 2023. Et puis ce qu'on peut voir aussi quand même sur les marchés obligataires en eux-mêmes, il y a quand même eu un petit changement de psychologie, on va dire, sur les 10-15 derniers jours, avec les marchés obligataires qui sont beaucoup plus préoccupés par la récession. Et à chaque fois qu'on a des mauvais chiffres en fait sur l'actualité, on l'a bien vu avec l'ISM manufacturier la semaine dernière, et bien à chaque fois maintenant les taux baissent, et c'est quand même bien ça qui focalise l'attention des marchés obligataires plus que l'inflation élevée actuellement. Oui, et derrière la baisse des taux, ce sont les taux réels qui baissent là, effectivement, depuis ce changement de psychologie du marché et ce focus mis sur les perspectives de croissance. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.